Normalement, je suis prête à faire cette petite vidéo. Je commence déjà à pleurer, ça va pas. Cette petite vidéo, c'est pour faire un petit parcours de ma petite chaîne Bug, un petit historique de son petit bout de vie qu'elle a fait ici. Et je fais cette vidéo pas dans l'optique de faire un truc triste. Je sais pas si on peut parler ou on peut dire hommage. Je veux juste mettre un petit souvenir d'elle sur ma chaîne YouTube. Parce que la chaîne YouTube, c'est avant tout des souvenirs. Bon, on a connu Petite Bug ensemble en fait. Ma chaîne YouTube, c'est mon journal intime et j'ai envie d'avoir un souvenir d'elle sur ma chaîne. Je vais aller boire un coup et après je vous raconte toute sa petite vie. T'es prêt à ce qu'on parle de ta petite sœur? Pour information, Petite Bug, on l'a adoptée. Mustang, ce qui est totalement différent de lui, c'est que lui, on l'a acheté. Alors c'est vrai que généralement, c'est toujours mieux d'adopter les animaux. Hein. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire. Pour mon deuxième chien, j'ai décidé d'adopter plutôt que d'acheter. Sans regret pour Mumu. Hein. Voilà, mais Mumu, ben, on voulait un carlin, donc on était jeunes, etc. Donc on a acheté Mustang. Quelques temps plus tard, on voulait un second chien. On voulait une petite femelle, on voulait une copine pour Mumu en fait, et on a décidé en 2019, donc le 25 avril 2019, on a décidé d'adopter Petite Bug dans un élevage. Mustang, on l'a payé plein pot parce que un carlin ça coûte cher. Tu valais un loyer parisien parce qu'à l'époque quand on l'a acheté Mumu, on était sur Paris, et Petite Buggy, eh bien on me l'a vendu pour 50 €. Bon, je l'ai adopté donc chez une éleveuse, et du coup le 25 avril 2024, ça aurait fait 5 ans que Petite Bug allait être avec nous. Bah malheureusement la maladie en a décidé autrement. Je sais pas trop si vous avez suivi, mais Petite Bug, elle est partie le 2 avril, la veille que j'accouche de mon deuxième petit bébé, de mon deuxième petit garçon. On a décidé de la laisser partir le 2 avril 2024, donc ça allait vers 5 ans qu'on l'avait adoptée, et elle allait avoir 10 ans en novembre 2024. Et petite anecdote que je sais pas si je vous ai raconté, mais Petite Bug ne s'appelle pas Petite Bug parce que c'est nous avec Val, on l'a rename Petite Bug, elle s'appelle Jitterbug. Oui, c'est moche, je sais pas pourquoi, Jitterbug, alors on a décidé de la renommer, et on a enlevé le jitter et on l'a appelée Bug. Et petite anecdote, on voulait à tout prix une femelle pour Mustang, parce que c'est vrai que Mustang, il fait le beau là, mais quand il voit des autres chiens, c'est un vrai petit démon. Et bien justement, à l'époque, en 2019, quand on vivait à Paris, il est vrai qu'on avait un petit appartement, donc on sortait très régulièrement dans des parcs, etc. et on l'emmenait partout. Val, à l'époque, il travaillait dans une entreprise qui s'appelait Eclipsia, il l'emmenait même sur les plateaux télé, etc. Et on voulait le sociabiliser à fond. Mais Mustang est un vrai démon et il déteste les autres chiens. Afin de le sociabiliser, on a voulu lui donner une petite copine. On regardait sur le bon coin avec Val, et là je vois Jitterbug qui était en adoption, et là je fais pour cliquer dessus sur l'annonce, et je fais pour appeler la dame de Jitterbug, et figurez-vous que c'était l'élevage de chez Mumu. Bug et Mustang, ils ont un lien de parenté en fait, parce qu'ils ont le même nom. On a rename Bug, mais on a aussi rename Mustang, parce que Mustang s'appelait pas Mustang. Mettez pause dans les commentaires, et si jamais vous êtes là depuis très longtemps, vous avez la référence, mais Mustang ne s'appelait pas Mustang, c'était Mortimer. Oui, tu t'appelais Mortimer. Je sais pas pourquoi on n'a pas réduit d'ailleurs et qu'on l'a pas appelé Morty. On aurait dû t'appeler Morty, hein. Donc ils viennent de la même famille en fait. Petite Bug en fait, elle était dans un élevage et elle avait du coup 5 ans quand je l'ai adoptée. Elle avait fait beaucoup de portées, la dame, du coup bah l'éleveuse en question, pour avoir des petits bébés de Bug. Et Bug, je pense qu'elle a eu au moins 3-4 portées quand je l'ai adoptée. Mais elle était fatiguée, elle était mal en point, elle était sale, elle avait les griffes super longues, elle sortait jamais. Donc en fait nous, quand ensuite on l'a adoptée et qu'on faisait des longues balades avec Mustang, elle avait jamais vu les voitures, puisque l'éleveuse elle la faisait sortir que dans le jardin. Donc en fait c'est vrai que Bug, on lui a offert une retraite en fait, une belle retraite, et on savait que on la prenait pour lui offrir des beaux petits jours. Et en fait quand on l'a adoptée, ben, c'est vrai que avec Mustang, bah, on est toujours proches, hein, c'est mon Mumu, hein, mais c'est vrai que quand on a adopté Petite Bug, et bah du coup on a très associé Mustang à Val et Bug à moi. Et c'était plutôt les garçons avec les garçons et les filles avec les filles. Et je sais pas pourquoi, on a eu un lien avec Petite Bug inexplicable. Enfin, je sais pas, dès l'instant que j'allais pas bien, ben, elle ressentait, elle était là et tout. Je l'ai eu entre guillemets que 5 ans, hein, mais ça a été 5 années de pur bonheur avec Bug en fait. Enfin, elle était adorable. On pouvait faire ce qu'on voulait avec elle, hein. Je l'ai adoptée vraiment dans le but de lui offrir une belle fin de vie et de passer des bons moments avec elle. Donc c'était trop bien, je voyageais, je faisais plein
plein de choses. Dès que je partais voir ma famille à Lille par exemple, je savais que dès que je partais, elle était pas bien, elle était dans son canapé et elle m'attendait en fait. Et Val me dit mais c'est fou en fait, dès que t'es pas là, Bug n'est pas bien. Et petite anecdote, Val pour la première fois un jour il mange de la compote de pommes, il lui fait lécher le pot de compote et là ses yeux, pfiou, ils se sont ouverts, elle a eu des cœurs dans les yeux et quand on lui donnait des petites friandises, je sais pas trop comment elle était sa vie avant mais pas aussi bien que chez nous. Elle était vraiment cool, je me dis que les enfants s'ils avaient grandi avec elle, je suis quasi sûre MJ aurait pu lui mettre du vernis à ongles ou il aurait pu lui mettre des colliers ou des petits chapeaux. Vous voyez un petit peu les enfants comment des fois ils enquiquinent un peu les animaux là. Mais qu'est-ce qu'elle puait, je vous jure, des fois Val il lui faisait des bisous, il me disait mais c'est pas possible comment elle pue. Et en fait c'était parce que justement elle avait eu beaucoup de portée et du coup ça avait pris beaucoup de calcium parce qu'on a du calcium généralement dans les dents. Elle avait des dents mais pourries de chez pourries et quand elle mangeait des croquettes et ben elle perdait des dents mais c'était affolant. Du coup j'ai fini par aller chez le vétérinaire et j'ai dit c'est pas possible quoi. Ils m'ont dit ah oui elle a des dents un peu moches et là ça lui fait mal plutôt qu'autre chose, ça lui ronge les gencives et tout, on va tout lui enlever les dents, il lui restait juste les molaires de derrière. Petite Bug on l'a eu 5 ans et je pense que j'ai dû la faire opérer 3 ou 4 fois. Et il lui arrivait toujours des conneries. Un jour elle était vraiment hyper faible et je dis à Val elle est faible Bug, il me dit non elle dort souvent parce que c'est vrai que Bug c'était vraiment un chien très chill quoi, enfin elle dormait tout le temps et en fait instinct je sais pas de maman je me suis dit je vais aller chez le véto avec elle. Ils ont fait les analyses et ils m'ont dit elle est en train de s'empoisonner avec son utérus, elle est entre la vie et la mort, faut l'opérer tout de suite quoi. Du coup on a dû la stériliser en même temps que l'opération parce qu'elle a pas eu de chance en fait. D'ailleurs vous êtes nombreux à me demander comment va Mumu depuis le départ de Bug. Ben c'est simple en fait, il a des phases et en fait c'est humain en fait sa réaction et je pense que bah au début ils s'en rendaient pas compte je pense, donc au début quand on est rentré sans il devait se dire trop cool j'ai mes parents pour moi tout seul. Donc pendant la maternité ça allait, il s'était dit bah justement bah en fait c'est Pete qui est parti avec Bug puisque à la base des bases quand je me déplaçais Mumu était très souvent avec Val et moi je prenais toujours Bug, donc je pense qu'il devait se dire bah elle va revenir, elle est en déplacement avec maman quoi. Sauf qu'au final quand je suis revenue de la maternité avec un petit bébé et sans Bug, bah il devait se dire attends mais il y a un problème là. Donc en fait Mumu niveau moral il y a des phases, des fois il va être tout seul, il va être dans le panier de Bug et il va attendre en fait. Peut-être qu'il sent son odeur ou j'en sais rien. Donc si vous vous posez la question si on va reprendre une petite Buggy, enfin un carlin noir, c'est non déjà parce que moi déjà j'ai eu qu'une chienne dans ma vie. Quand j'étais petite et que j'habitais chez ma mère on a eu des chiens et c'était que des mâles et après quand j'ai eu mon indépendance on a pris Tifouné. Donc en fait petite Bug c'était ma seule chienne, j'ai pas envie de la remplacer et j'ai pas envie de prendre un autre chien qui lui ressemble parce que ça va me faire trop penser à elle. Il restera tout seul, alors c'est hyper triste hein, mais Mumu restera tout seul et après à son tour quand ça sera le moment, alors le plus tard possible hein, vraiment le moment de Mumu de partir, ben on reprendra pas de carlin hein, parce que c'est une partie de notre vie, c'est... J'ai plein de poils partout là, regardez ça vole. C'est une partie de notre vie, c'est un chapitre de notre vie et quand Mumu partira et qu'il sera avec petite Doudouce, je sais même pas du tout si on reprendra un chien, malgré que un chien avec des enfants c'est trop bien. Petite Bug n'est plus là mais elle est toujours avec nous parce que regardez ce que j'ai. Alors ça c'est ma petite Bug. On l'a fait incinérer seule donc on a pu récupérer ses cendres. Ne vous inquiétez pas, ici c'est pas ses cendres mais justement avec les cendres on avait un petit cœur et c'était un petit cœur qu'on pouvait soit garder en souvenir de notre animal ou soit le petit cœur on pouvait le planter dans de la terre et ça va faire apparaître des fleurs. Et ben justement je ne voulais pas garder le cœur avec moi mais j'ai décidé de planter en fait le petit cœur et ça va me faire penser à Bug tout le temps, toute la vie quoi, de quand elle va être là parmi nous, quand elle aura fleuri. Je vais pas trop rentrer dans les détails mais quand du coup on a décidé de la laisser partir c'était très dur, on n'avait pas le choix puisque nous on n'a pas de famille et tout ici à Rennes et du coup on était allé avec MJ. Il a vécu sa première peine, son premier départ de son petit chien parce qu'on a fait ça avec MJ. C'était super triste mais elle est partie en paix et elle était très fatiguée parce que dès que le vétérinaire a injecté le produit elle est partie instantanément quoi. Cette petite vidéo c'est pas dans le but de rappeler des souvenirs et d'être hyper triste, c'est vraiment dans le but de faire un petit hommage pour ma petite Bug, de mettre un petit souvenir ici dans mon journal intime. Bah on passe tous par là aussi et si jamais vous êtes dans cette phase là de votre vie, si jamais vous avez perdu un animal, je me dis en fait c'est important de parler, de communiquer
communiquer. Et vous voyez, là, ça me remémore des souvenirs, donc forcément, c'est triste. Mais je sais qu'au fond de moi, ça me fait du bien, en fait, de parler de ça. J'ai une petite photo sur ma table de chevet. Je vais vous la montrer. Avec MJ, Petite Bug et Papou. C'est la dernière photo qu'on a faite. Elle est trop kiki. Voilà un petit peu le petit récit de la vie de ma petite Bug. J'espère qu'elle s'éclate avec tous vos petits chiens qui sont aussi au ciel. J'espère qu'elle mange plein de pâté et que elle fait plein de bêtises. Prenez bien soin de vous, c'est hyper important. Profitez de chaque instant. Moi, je me suis préparée puisqu'elle était malade, donc j'ai eu le temps de lui dire au revoir. J'ai eu le temps de voir qu'elle commençait à souffrir et d'apaiser ses souffrances. Mais malheureusement, des fois, que ce soit humain ou animaux, il y a des situations qu'on contrôle pas et il y a des drames qui peuvent arriver. Profitez de la vie, profitez de chaque instant et chouchoutez, que ce soit vos proches, vos papis, vos mamies, si vous le pouvez. Sauvegardez des moments précieux parce que vous serez heureux de re-regarder ces souvenirs-là dans quelques années. On a encore regardé des souvenirs magnifiques avec MJ quand il était tout bébé et il n'y a rien de mieux que des souvenirs en photo ou en vidéo. Et prenez soin de vous.